Josée, votre kinésiologue. Ensemble, aujourd'hui, on va s'entraîner dans le cadre du cours Notre musculation. Donc, c'est un cours dans lequel on fait le tour de votre corps en musculation, ça le dit. Donc, les jambes, les fesses, les abdos, les biceps, triceps, les bras, les pectoraux, le dos. Fait que je fais le tour du corps avec vous. Les avantages de ce cours-là, c'est du renforcement musculaire, de l'endurance musculaire. C'est bon pour votre posture aussi. Puis, si vous cherchez un peu de raffermissement musculaire, c'est le cours pour vous. Marchez tranquillement. Donc, bienvenue à votre cours de Notre musculation ce soir ou cette journée. Ça dépend à quelle heure que vous faites l'entraînement. On marche. Donc, on fait un petit échauffement de 2-3 minutes juste pour pas que vous soyez à froid. Puis, vous pouvez ouvrir, fermer tranquillement en descendant vos fesses pour échauffer vos cuisses. Laissez aller vos bras aussi, naturellement, OK? C'est pas grave si vous n'êtes pas en même temps que moi. C'est vraiment pas le but ici, OK? On ouvre, on ferme. Le fait de bouger vos bras devant derrière va échauffer également vos épaules. De l'autre côté, descends tes fesses. Tranquillement, la chaleur corporelle, comme je vous dis, va augmenter. Et on regarde le dos droit. Sentez les cuisses aussi. Tranquillement, ça va chauffer dans vos cuisses. Puis donnez-moi un petit pas de côté. Un petit pas de côté, c'est ça ici. Je mets mes pieds ensemble. Puis ensemble. Descendez-les. Regardez mes mains. Je les mets vers le ciel pour échauffer mon dos. Puis quand je suis prête, je vais un petit peu plus vite. Hop. Donc, échauffement du bas du corps. Et là, j'inclus le haut du dos. Collez vos omoplates en tirant. Respirez. C'est tout doux, c'est tout doux. Encore, encore. Peut-être plus large si vous avez de la place. Ouh. On bouge les bras maintenant vers le ciel en poussant sur les orteils, chaque côté. Pousse. Imaginez que vous poussez quelque chose d'un petit peu lourd. Pousse. Pousse. Pliez tes genoux. Expire. Encore. 8, 7, 6. Expire. 5. Vas-y lentement. 4, 3, 2, 1. Et là, roule tes bras vers l'arrière. Inspire, pouce devant, petit doigt derrière. Même chose avec ta hanche. Si tu manques un petit peu d'équilibre, tu peux t'appuyer sur ta chaise ou sur un mur ou sur ton sofa, juste pour échauffer l'articulation ici de la hanche. Votre jambe de support est légèrement fléchie. Vous en faites 4-5 de chaque côté. Soufflez. Attention à ce genou-là, il faut le fléchir un petit peu. 2. Whip. Équilibre. Et 1. Et là, on monte sur les orteils. Hop. Et down. Là, sentez la chaleur. Tranquillement s'installer dans votre corps. C'est le bout qui va commencer pour vrai. Là. Vous entendez la musique, là? Ouais, c'est ça. Montez sur vos orteils. On expire. Donc, je vous propose un 4-5 exercices de musculation qui va faire le tour, bien sûr, de votre corps, OK? Donc, je ne sais pas si vous avez à la maison des poids. Si vous en avez, c'est le temps de les mettre près de vous. Si vous n'en avez pas, des bouteilles d'eau, des cannes de jus de tomate, ça peut être n'importe quoi qui pèse un poids certain. Un livre, par exemple. Votre chat, votre chien, c'est un peu plus difficile, mais ça peut être ça, OK? On roule. Mais ça va se faire quand même très bien si vous n'avez pas de poids dans les mains, OK? Parce que je vais choisir des exercices qui sont quand même fonctionnels pour être à la maison. On descend doucement, on ne peut pas s'en sortir. Le squat est toujours présent, OK? Donc, on inspire et on expire. Fait que là, on part, muscu. Donc, dans la muscu, vous allez être essoufflé, mais vous n'aurez pas aussi chaud, par exemple, que dans un cours d'aérobie ou un cours de Zumba, OK? Ou quand vous faites du jogging, on va cibler les muscles. Donc, vous allez plus sentir des chaleurs qui sont à des endroits précis. Comme ici, ça va être dans vos cuisses et dans vos fesses. Serre les fesses en haut. Si tu as des poids pas loin, tu pourrais en prendre un ou ta bouteille d'eau, la tenir dans tes mains comme ça. Si tu en as 2, ça va bien, vas-y. Et là, on peut même jumeler ici. Ah. Fait que si tu sais que tes bras sont forts, prends des poids plus lourds si tu en as. Pose dans tes talons, ça te prend les jambes assez écartées pour que les poids passent à l'intérieur de toi. Ouais. Expire en montant. Épaules basses. Souffle. Sors le cœur. Et là, tes fesses, plus tu les descends basses, plus ça va être intense. Je te demande juste de ne pas dépasser la ligne des genoux.
Parce qu'en bas de ça, ça n'a plus vraiment d'impact sur ta cuisse, OK? Mais tu pourrais décider de descendre moins bas. Tiger. Loin les fesses derrière. Autre option. Poup. C'est des options avec les bras. Tu peux les faire sans charge. Expire. Pour te donner une idée, là, moi, j'ai 5 livres dans chacune de mes mains, OK? Expire. Fait que là, sollicitation du muscle de l'épaule, le deltoïde, qui est situé sur le côté du bras. Dépassez pas la ligne de vos épaules. Comment ça va? Ouais, hein? Veux pas, on a chaud, on est essoufflé un petit peu. On va changer nos bras tranquillement. Ici, on pousse dans le ciel à côté des oreilles. Expire. Si jamais tu n'as plus de jambes, que tu n'es plus capable, marche ou fais le même mouvement avec tes bras en restant debout, mais juste plier un petit peu les genoux. Ça marche? Beau travail de combinaison musculaire ici. On peut ajouter, ouais, jusqu'en bas et jusqu'en haut. Donc, biceps et triceps. Triceps, c'est le muscle qui est derrière ton bras. Donc, le truc, là, pour ne pas se mélanger avec les fesses qui montent ou qui descendent et les bras, vous descendez toutes, puis vous montez toutes, OK? Expire quand tu montes. Ouh. Yes, garde ton sourire. Encore. On finit la tourne de Rocky là-dessus, là. Fait que j'ai une petite routine par chanson, OK? Voilà, excellent! On dépasse ses poids en fléchissant ses genoux. J'espère que vous avez pensé à prendre une petite bouteille d'eau ou un verre d'eau, ça serait le moment. Et là, vous pouvez reprendre vos poids ou vos petites cannes de jus de tomate. On va aller travailler les triceps ici en arrière, jumelés avec le dos. Donc, on va avoir 2 grands muscles principaux ici travaillés, OK? Là, je le fais debout, vous pourriez le faire assis sur votre chaise avec le tronc penché aussi, OK? On y va? Coupe ton pipi, on tire. Tire. Ici, mes omoplates sont ensemble. J'allonge. Je reviens à 90 ou à peu près, puis je redescends. Cool? Les épaules basses, les fesses loin derrière. On y va un petit peu plus vite. Hop. Expirez en tirant. Souvent, sans faire exprès, c'est quand on revient qu'on colle ici. Donc, essayez de penser à votre 90 degrés. C'est là que le miroir est utile, hein? Donc, les miroirs au gym, là, c'est pour la technique. On peut se regarder aussi, puis se trouver beau et belle, mais c'est plus pour la technique, OK? 90 degrés. Sors les fesses. Si t'es fatigué un petit peu, comme je te dis, tu peux aller t'asseoir. Veux pas, les jambes vont travailler un petit peu parce que vos genoux sont fléchis. Vous allez sentir aussi le bas de votre dos. D'où l'importance de bien contracter ses abdos. Et là, vous regardez soit au sol ou tournez la tête de côté comme moi, ça c'est correct. Mais ça ici, c'est moins bon pour votre cou, OK? Donc, soit de côté à l'écran, si vous voulez me regarder, ou au sol. Collez bien vos omoplates. Encore 8. Si ça vient intense, tu peux le faire sans charge. Pense à contracter tes abdominaux, tes omoplates derrière. Donc, vous avez un beau combiné ici. Et ça travaille un peu le cœur, vous allez sentir. Oh! 4 autres. Tes coudes, là, c'est comme s'ils étaient suspendus avec une petite ficelle. Donc, on les lève très haut. Un dernier. Prochaine fois, vous en faites un autre, mais vous restez ici et on va juste bouger l'avant-bras. Ouais. Vous allez me remercier tantôt. Ça se peut que demain, vous soyez un petit peu raqué, OK? Triceps ici. Ramène à 90. 4 autres. 4. 3. 2. Tes fesses sont-elles sorties? Est-ce que tu expires? Reste là. Tourne tes mains vers le ciel. Pompe. Et relâche. Oh! Beau travail de bras ici, hein? Super! Et de dos. Fait qu'on va finir le travail du dos sur la chanson. On descend tout doucement sur le ventre. Vous allez monter, descendre. Hop! Et down. Serrez vos fesses. Montez, descendre. Si ça va bien, décolle tes mains.
expirer. On continue parce qu'après, c'est les push-ups. On expire en montant. Les push-ups, c'est comme les squats, on s'en sort pas non plus. Serrez bien les fesses, encore 4. Prenez vos omoplates. 3. 2. Et un petit dernier, 1. On pousse dans ses mains, fesses sur les talons. Fait que push-up, là je vous le dis, vous pouvez remonter aussi et aller faire votre push-up sur votre comptoir de cuisine ou sur votre mur. À ce moment-là, vous allez être sur le bout de vos orteils puis vous allez être incliné comme à peu près 45 degrés. Vous pouvez aussi utiliser le step comme j'ai ici ou une chaise. Donc plus vos mains sont élevées par rapport à vos pieds, plus c'est facile, c'est moins raide. Et le contraire est aussi vrai. Si vous êtes en feu, mettez vos pieds sur la chaise, les mains par terre. C'est beaucoup plus difficile. Fait que vous avez plein d'options, puis vous pouvez le faire aussi régulier au sol, OK? On serre le ventre. On en fait 16. On ne fera pas ça pendant 3 minutes. Puis je vous propose autre chose après qu'on va alterner. On descend et on monte. Là, moi, je suis sur mes genoux. Mais vous pourriez être au niveau des genoux, un peu plus proche, plus facile ici, parce que mes fesses sont dans les airs. Si je recule et que mes fesses descendent en même temps que le reste de mon corps, c'est un peu plus intense. J'expire. Si je suis capable d'en faire un de temps en temps sur les pieds, je le fais. Mes doigts sont bien écartés. J'expire en montant. Je coupe mon pipi, je serre mes fesses. Vous avez aussi un travail superbe des abdominaux ici. C'est comme si vous étiez en planche, en fait, constamment. Donc, bras, abdos. Il en reste 4-5. Si tu as besoin de ta pause, tu la prends. Tu respectes là-dedans. 2 autres. On reste en bas avec un sourire. Regarde le sol. Pousse. Chou. Les fesses en arrière. Petite routine au sol. Je me mets de côté. Prochain exercice, 4 pattes. Un bras, une jambe. Opposé. Oups, ma bouteille. Encore. Donc, un bras, une jambe opposée. Mains sous les épaules. Si vous avez mal au poignet, prenez-vous-en ici. Sur une table à café, par exemple, ça pourrait marcher aussi. Vous serrez bien la fesse quand vous allongez. Vous essayez de penser à mettre le pouce dans les airs. Expirez, vous êtes long, long, long. OK, là, on en fait 4 du même côté. Donc, vous allez y aller loin, vous ramener et vous rallonger 4 fois. Un peu plus intense parce qu'on répète le même muscle. L'autre côté, 4 fois, loin. Gagnez bien vos abdos aussi. Ici, c'est comme une planche. 2. Et 1. Génial. Fesses en arrière. On remonte doucement, le pied sous le genou. Comme je vous dis, là, vous sentez vos muscles, mais vous n'êtes pas essoufflé à outrance normalement. OK? Vous voulez bien vos épaules. On va reprendre les charges ou les objets à la maison que vous avez. Vos pieds sont sous vos hanches, vos épaules sont basses. Et là, on appelle ça ici, souvent le upright row. C'est un terme anglais, mais qu'on utilise beaucoup en entraînement, vous allez le reconnaître. Okay? Donc ici, moi, j'ai 5 livres. Vous pourriez aussi avoir une barre d'entraînement, si vous avez une barre à la maison, ou un bâton à balai, faire ce mouvement-là. C'est 5 livres. Si vous avez plus pesant et que vous savez que vous êtes un petit peu plus fort, on y va. L'idée, c'est que votre poids, ou votre barre, ou votre bâton, ou vos objets soient proches de vous. Donc, on travaille les épaules ici. Et on reste droit en travaillant sa posture. Coupez votre pipi un petit peu. Expirez quand vous tirez vers le ciel. Fait que là, on a travaillé les squats, fesses, cuisses, les épaules un petit peu, les bras, le dos. On fait vraiment le tour. On peut combiner ça ici, ça vous dit. Expire. Reviens à peu près à 90. Roule. Descend. Oh, oh. En dessous.
à côté de tes oreilles, reviens à 90. Roule. Descends. Tu pourrais faire ça assis aussi, hein? Avec les jambes un peu écartées, puis passer tes poids entre tes jambes. Vous remarquez qu'on ne va pas vite, hein, pour que vous ayez le temps de bien sentir les choses. Quand on va plus lentement en musculation, c'est comme si on avait plus pesant. Donc, c'est une belle façon d'augmenter la résistance, de ralentir l'exécution. Expirez, soufflez. Et là, si ça vous dit, j'ajoute une petite fantaisie, tout petit. Travail fonctionnel, travail de l'équilibre. Change de jambe. Ça pourrait être aussi juste de décoller le talon. Si lever la jambe, c'est trop pour vous. Il en reste 2. Gardez la jambe de support fléchie. Un dernier, expire. Ouais, souriez-moi là. On finit ça avec les biceps ici. Hop. Jam. Tourne ton bras, détourne-le. Tu le retournes en position neutre et tu le montes en position pompe vers le ciel. Reste au milieu. Donne-moi des petits coups. 8, 7, cœur ouvert. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Yes! Super! On dépose ça. On retourne dans les jambes. Les jambes, il faut les travailler un petit peu plus. Vous pouvez shaker vos bras un petit peu, rouler, parce que la surface est plus grande. Hein? Comme je vous disais dans un des derniers cours, les grands fessiers sont très très forts, les cuisses aussi, mais c'est des grands muscles. Donc, il faut les faire rouler un petit peu plus que nos bras qui sont plus courts. OK? Donc, je vous propose un enchaînement un peu différent. Vous allez faire une fente devant, un squat côté, la même jambe va reculer pour la fente. On refait le squat et on y va de l'autre bord. S'il y a une position que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez répéter la position d'avant ou celle qui suit, dans laquelle vous êtes plus confortable. On ne veut pas de douleur au niveau des genoux. Je l'appelle l'horloge. Dans ma tête, ça fait comme un cadran. OK? On y va? Pose tes épaules derrière. Commencez du même côté que moi ici. Donc, de votre gauche, on fait un grand pas. Puis les genoux sur le côté. Derrière. Vous pourriez avoir des poids dans les mains. Hein? Squat normal ici. Et on part de l'autre. Jeu de bras, optionnel. Remarquez mon genou aussi qui lève. Ça aussi, c'est optionnel. C'est-à-dire que je peux faire mon squat, ma fente, remettre mon pied au sol, faire mon squat, remettre mon pied au sol. Le fait de lever le genou me donne un petit challenge d'équilibre. Et là, vu que c'est des grandes masses musculaires, vous allez sentir votre cœur un peu plus. Aller plus vite. Les bras, c'est optionnel, mais ça ajoute un petit peu. Soit au niveau de l'équilibre, au niveau de l'intensité. Et on se rappelle qu'on descend à la profondeur dans laquelle vous êtes bien, sans douleur aux genoux. Ouh! Oh! Freak up! Remarquez aussi que mes pouces sont toujours dirigés le plus possible vers l'arrière. Est-ce que vous allez encore bien? Avez-vous le goût de me lâcher un petit ouh, ouh? Descends tes genoux. Souffle. Expire de temps en temps. Hein? Oh. Tu peux être créatif avec tes bras, j'ai pas de problème. Hein? Tu peux y aller, pas de problème. Inspire, expire. Et là, reste là. Sors ton cœur, tu peux ouvrir tes jambes un petit peu. Ah ouais, avec tes mains, garde tes fesses basses, on va taper 8 fois. 8, recule loin. 7, lève tes orteils. 6, souris. 5, 4, 3, 2, 1. Pulsez. Wow. Dans tes talons, souris. Oh, talons fesses, bravo.
Techniquement, là, vos cuisses sont un peu en feu. Faites-moi des petits talons fesses. C'est une façon dynamique d'étirer vos cuisses. Chou! Respire. Les mains vers le ciel. Good! Encore pour 8. Prochain exercice de jambes, on va aller voir le grand fessier. Encore plus. La petite abduction sur le côté. Et là, regardez bien, je peux la faire sur le côté. Mais je peux la faire aussi en diagonale arrière. Et là, ma chaise ou mon mur pourrait être un outil intéressant si votre équilibre est moyenne. Si vous vous sentez juste fatigué, vous pouvez tenir la chaise au niveau du dossier. Donc, une sur le côté, une diagonale arrière, et je squatte. OK? Une sur le côté, une diagonale arrière, et je squatte. Côté, vous êtes droit, arrière, squat. Ouais. Chouch! C'est de rester droit, c'est ça qui n'est pas évident. Et là, vous allez dire, Josie, des fois tu fais des squats plus étroits, des fois tu fais des squats plus larges. Les deux sont bons. Oups, côté. C'est pour ça que j'ai varié. OK? Mais vous choisissez celui qui vous convient le plus. Surtout, pas de douleur dans le genou. La grosse différence, c'est que les squats plus larges travaillent un petit peu plus le grand fessier. Le squat plus étroit comme lui travaille plus le quadriceps. Mais tout est bon. C'est important de varier tout ça. Encore une fois, je pourrais avoir des poids dans les mains. Mais quand on en fait beaucoup, des fois, c'est pas nécessaire. Puis en plus, on le fait lentement. Moi, ce que j'aime bien dans lui, c'est que vous travaillez votre équilibre. Diagonale arrière. En serrant la fesse fort. Droit, abdos, fesse, squat. Ouais, encore côté. Arrière diagonale. Et squat. Une fois chaque côté. Respirez. Côté. On est grand, les abdos, le coupe-pipi, le squat. Tu as besoin d'appuyer ton pied aussi, tu l'appuies de temps en temps. Ouh, comme ça ici. Squat. OK. On regarde la jambe dans les airs ici. Est-ce que celle-ci est fléchie un peu? Est-ce que tu souris? Touche pas au sol si possible. Hip. Ouais, je le sais. 4, 3, c'est du bon mal, ça. Diagonale arrière. Hip. Pour. Coupe les abdos. Coupe ton pipi. Encore pour 8. Petit mouvement. Fesses serrées. 4, 3, 2, 1. Vous, mon jeu de bras, il se fait tout seul. Donc, vous choisissez celui qui vous convient et on reste ici. Vous roulez les épaules. Ça peut être les mains sur la chaise ou sur le mur. Pulsion. Tout. Expire. Diagonale arrière. Hip. Serre la fesse. On leur fait une fois chaque. 8 sur le côté. Respire. Diagonale arrière. Pap. 4, 3, 2, 1. Oh, shakez vos jambes. Roulez vos épaules. On va aller faire un peu d'abdos. Donc, on descend tranquillement sur les genoux. Vous connaissez la planche latérale. On va jouer avec ça un petit peu. Je me fais de l'espace. Faites la même chose. N'oubliez pas que ici, dans la vie de tous les jours et encore plus dans vos entraînements, roulez vos épaules souvent par en arrière. C'est super payant pour votre posture et pour votre cou. On prend une petite gorgée de temps à autre pour garder son hydratation constante. OK? Planche. Je peux être sur les mains, puis je pourrais être sur les coudes aussi. On se rappelle que si on a les poignets plus fragiles, coude. Genou ou orteil. On la garde là. On souffle. On éloigne les épaules des oreilles. On serre bien ses belles fesses. Vous êtes long. Vous êtes long. Vous respirez. Prochain mouvement, on s'en va sur le côté. Ma main dans les airs est optionnelle. Je pourrais la garder sur ma taille. Je me mets face à vous, là. Ici, vous pouvez être ici. Ou vous pouvez être ici. OK? Ou un pied par-dessus l'autre. On revient face devant.
Tienez bien. Les oreilles, pas les oreilles loin des épaules, mais les épaules loin des oreilles, c'est plus facile. Coupez votre pipi, on tourne de côté, je vais vous faire dos quelques secondes. Lève les hanches au plus haut, la main dans les airs ou à la taille, ou tout simplement devant toi. Lève les hanches. Et on s'assoit tout doucement. Hey, bravo! Fait que là, vous venez faire un beau tour de corps de musculation. On va s'étirer un petit peu comme tout workout, ça finit avec un petit peu d'étirement. C'est nécessaire et ça fait du bien. On respire. Ouvrez vos épaules, laissez aller vos genoux vers le bas. Étirement des hanches. Vous pouvez descendre ou pas. Le cœur ouvert, le sourire. On se fait ouais, bravo moi-même. Expirez. Hop, là, je vous l'ai fait en version raccourcie, mais vous savez, vous pouvez tenir beaucoup plus longtemps que ça. Hein? Les épaules derrière. Ramenez vos orteils vers vous. Vous pouvez prendre vos pieds. Si vous ne vous rendez pas, vous laissez les mains où elles sont. Mais chantez le mollet derrière le cuisse, bas du dos. Expirez.